Pour aujourd'hui, nous poursuivons les méditations autour des psaumes et le psaume du jour est le psaume 24 que je vous laisse lire et méditer. C'est au Seigneur qu'appartient le monde et tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers, il la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient? Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur. Je m'arrête là, ma lecture. Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur. Dans ce texte, je comprends tout à fait qu'on se pose la question, qui pourra aller vers l'Éternel? Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur? C'est une image qui nous dit que Dieu il est en haut, tout en haut, il est sur la montagne et qu'il nous faut gravir pour y aller, quitter le lieu où nous sommes, là tout en bas, et monter vers lui. Lui qui a le monde entre ses mains, lui c'est au Seigneur qu'appartient le monde et tout ce qu'il contient. C'est lui qui a fixé le monde au-dessus des mers, c'est lui qui tient toutes ces choses entre ses mains. Alors, il est normal, il est légitime de se demander qui pourrait aller voir Dieu. Alors le psalmiste répond, ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur. Quand je lis ce verset, je me dis, mais alors la réponse c'est personne. Si c'est uniquement ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur qui peuvent aller vers Dieu, ben la réponse est simple, c'est personne. C'est un peu logique, parce que nous avons besoin d'être purs pour aller voir le pur. Nous avons besoin de nous laver, de nous purifier pour aller voir celui qui est saint, celui qui est autorité, celui qui est au-dessus de tout. Je ne peux pas y aller les mains dans les poches, tranquille, en sentant mauvais, en sentant la négligence de ma vie. Il est normal que je sois présentable devant celui qui est le roi des rois. Alors si la réponse est ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, j'ai envie de dire on est mal barré, il n'y a pas grand monde qui pourrait y aller. Alors c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. Lui le pur, lui est saint. Il est venu pour prendre toute notre saleté sur lui, pour nous purifier, pour que ce soit possible. Il est venu prendre sur lui tout le mal pour que nous n'en soyons pas chargés, pour nous purifier, pour nous laver. Son sang nous lave, nous purifie de tous nos péchés, pour que ce soit possible, pour que pour toi et pour moi, il soit possible d'aller auprès de Dieu, de gravir la montagne et de nous retrouver auprès de Dieu, de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir le prier, de pouvoir ouvrir la bouche et lui adresser la parole. C'est une grâce extraordinaire à ne pas négliger. Alors, aujourd'hui, ces petits versets me donnent de direction. D'abord celui de demander à Dieu de me purifier, de lui vraiment demander de venir et me purifier et d'être tellement reconnaissant parce qu'il peut le faire. Et la deuxième encouragement que je trouve dans ce texte, c'est du coup, puisque Jésus a tout accompli à la croix, ne pas me priver de sa présence, ne pas me priver de ce cœur à cœur avec lui. C'est possible. Jésus a tout accompli pour cela.